Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez faire preuve de discernement et ajuster, réinterpréter peut-être aussi en fonction de vos situations personnelles. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui effectivement parfois vont se matérialiser dans la vie physique. Mais tout va bien entendu dépendre aussi de ce que vous-même enclenchez. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles également, il y en a deux, une sur les secteurs de vie, l'autre qui nous parle des énergies mensuelles et qui viendra, je pense, compléter du coup de façon assez intéressante les guidances mensuelles. Vous avez également les messages de pleine lune, puisque la pleine lune aura lieu lundi 13, et donc elle va influencer aussi la période qui va suivre, tout comme les messages de la nouvelle lune qui portent, eux, sur tout le mois lunaire. Pensez évidemment aussi à mettre un j'aime, à partager, à commenter, et toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et nous allons du coup commencer. Et ce que l'on voit, c'est que déjà, on a l'ange. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je vais vous le montrer. Et dans cette position, l'ange déjà vient vous dire que voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et vous avez enclenché le mouvement. Donc on est sur de l'acquis en quelque sorte. Vous avez enclenché le mouvement qui va vous mener à la vie que vous désirez en fait. Une vie heureuse, une vie réussie, et chacun a sa perception de ce qu'est la réussite. Il y a cette idée aussi pour certains et certaines de pouvoir, on va dire, impacter ou jouer un rôle auprès d'autres personnes. Alors, j'aime pas l'idée de jouer un rôle, mais de pouvoir véritablement apporter, contribuer auprès d'un plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit parce que tout en découle en quelque sorte. Et c'est important pour vous de garder confiance parce que parfois vous pourriez vous surprendre à douter, quand les choses ralentissent ou quand les choses n'arrivent pas au moment où vous le souhaitez. C'est un petit peu un test de la foi. Alors, quand je parle de la foi, ce n'est pas la croyance religieuse ou autre, c'est véritablement la foi, la certitude de ce qui vous attend, de qui vous êtes. Et puis, effectivement, c'est quelque chose on peut parler de la foi dans le divin et de son soutien, mais c'est quelque chose qui, on va dire, qui dépasse en quelque sorte l'entendement et que vous devez en quelque sorte
travailler en cultivant la confiance. Donc, quand vous sentez justement qu'il y a parfois un ralentissement, une lenteur, eh bien, c'est pour ça. C'est pour justement vous pousser à travailler cette confiance, cette foi. Il y a une mesure d'inattendu, d'accord? On a quelque chose qui n'est pas dévoilé, en quelque sorte. Comme si il y avait en quelque sorte un mystère divin qui vous attendait dans cette période. Et il y a une histoire de, un petit peu une forme de carte blanche en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va être différent pour chacun et chacune, mais ça va répondre à un rêve que vous avez, un de vos rêves, un de vos désirs les plus profonds. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a une espèce de découverte. Alors peut-être que, alors ça peut être, c'est la révélation en fait d'une erreur ou d'une tromperie, pas dans le sens de tromperie, infidélité, hein, mais quelque chose, par exemple, une erreur qui a été faite par quelqu'un, qu'on a essayé de vous cacher, par exemple, votre petit-fils a cassé le vase Ming et puis vous a rien dit, et puis va finir par vous l'avouer. Je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quoi, vous voyez, il y a cette idée-là. De même, si vous avez fait une erreur, ça peut être important aussi d'oser le dire, le reconnaître. Il y a l'idée aussi de franchir un pont avec quelqu'un. C'est en lien, de façon directe ou indirecte, avec cette énergie extrêmement positive qui finalement domine l'ensemble de votre jeu. Mais ça peut aussi ne pas être directement relié. Il y a, voilà, il y a quelque chose comme si vous alliez tendre une main ou initier un rapprochement ou accepter aussi un rapprochement. C'est quelque chose qui est déjà en fait en quelque sorte dans l'éther, hein. C'est déjà présent, il y a quelque chose qui c'est comme si c'était en train de mijoter quelque part. Ce que l'on voit également, c'est que il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous désiriez. Et ce qu'on vous dit, c'est que en fait, ce n'est peut-être pas la peine de gaspiller vos efforts inutilement autour de ça. Peut-être que quelque chose aussi qui ne fonctionnait pas auparavant, eh bien, mériterait peut-être d'être revisité avec il y a quelque chose que vous changez ici. Peut-être que vous avez commencé un projet, que ça n'a pas abouti, et puis en fait, eh bien, vous allez le prendre autrement. Il y a l'idée, de toute façon, de la réussite, d'accord? Donc, si vous avez l'impression que les choses stagnent en ce moment, ça va vite changer. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que finalement, maintenant, vous avez véritablement besoin de faire des actions qui sont vraies, qui sont justes pour vous. Il y a vraiment une grande réussite. Et il y a cette idée aussi d'œuvrer, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour quelque chose qui vous dépasse aussi.
L'eau peut être importante, peut être significative au niveau en termes de lieu de vie, mais également, mais c'est pas forcément un lieu qui touche à l'eau, ça peut être tout simplement parce qu'il y a le mot de l'eau dedans, hein, j'en sais rien, rue du Château d'Eau, vous voyez par exemple. En tout cas, c'est annonciateur véritablement d'une grande réussite. Vous avez pu, à un moment donné, vous sentir piqué par quelque chose. Il y avait une part de vérité dedans. C'était pas tout à fait vrai. Disons que c'était autour de quelque chose dans lequel vous étiez quand même peut-être voilà, compétent, compétente. Mais il y avait un message derrière qui était important d'entendre. Et peut-être qu'en l'entendant, c'est ça aussi qui va vous aider dans ce changement finalement de perception et qui va ouvrir les portes. On a véritablement une période de grand bien-être, d'accord? Une grande réussite à tout point de vue. Vous allez véritablement pouvoir changer de vie aussi pour certains et certaines. Alors l'appel de la période, je dis pas dans la quinzaine, hein, bien entendu, mais voilà, tout ça c'est en mouvement. C'est vraiment en mouvement. Vous êtes, comment dire, c'est comme si vous aviez, comment dire, c'est comme si vous étiez, ça y est, dans la voie quelque part de votre véritable destinée au sens le plus sacré quelque part du terme. Donc l'appel de la période. Donc nous avons la carte 30, la maison 6, donc qui nous parle de l'équilibre du corps, mais pas que. Ici, on a à la fois ce corps parfait, on a cette rosace qui est en fait une fleur de vie, et on a vraiment l'importance finalement d'être toujours dans cette zone où vous n'êtes pas noyé ou dispersé par votre mental, où vous n'êtes pas dans l'imaginaire sans mise en œuvre matérielle. Ici, il y a cette idée de discipline personnelle à tout point de vue, et de reliance, d'être véritablement à la fois bien ancré dans son corps physique, mais également bien connecté à l'énergie du cœur et à l'énergie de la conscience. C'est une période d'activité intense, peut-être aussi que certaines allaient aussi prendre davantage soin de votre corps, par exemple, hein, qui est quand même, rappelons-le, le temple de l'âme, en quelque sorte. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 45, le rassemblement. Vous l'avez eu à plusieurs reprises. C'est plus ou moins soufflé ici. Enfin, c'est soufflé, mais c'est pour l'instant impalpable, même si ça existe déjà dans les terres. Il y a des liens solides qui se préparent. Ça va vraiment être important. Il va falloir aussi... il y a quelque chose qui va changer autour de ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette importance cette nécessité de se centrer, de s'ancrer, d'être véritablement présent à soi, à ne pas s'éparpiller. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire. Et il y a cette idée aussi de mener quelque chose à bien. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas,
si les choses ont pu flotter pendant un moment, vos efforts vont porter leurs fruits. Et on a cette idée véritablement de réussite hein, qui couronne tout ce jeu. Qu'est-ce que cette période vous apporte? Voilà. Eh bien, nous avons la carte 13, le Bouddha se prépare. C'est votre heure. Il est temps maintenant de vous mettre au grand jour, de vous montrer tel que vous êtes, de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez attendu avant de lancer quelque chose, si vous vous êtes mis en retrait, eh bien, maintenant, vous êtes prêt. Il y a ce côté un peu, j'aime pas utiliser ça, mais c'est un petit peu ça, ce côté leader, ou ce côté où vous avez quelque chose à apporter, à transmettre. Il y a l'idée aussi de l'inspiration puissante. Hein. Vous vous êtes préparé. Maintenant, il n'est plus temps d'attendre, il est temps de faire, il est temps de se dévoiler, il est temps de se réaliser et de se déployer. Eh bien, écoutez les Gémeaux, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.